Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Pékin Express. Et quel bonheur de vous parler de cet épisode parce que c'était un épisode incroyable, certainement l'un des meilleurs épisodes de la saison. Je suis passé par toutes les émotions. Je vous remercie pour l'accueil extraordinaire que vous avez fait à la dernière vidéo sur Pékin Express qui a dépassé les 2500 vues et quelques. C'est incroyable, les retours ont été hyper positifs, je vous en remercie. C'est un plaisir de parler de cette émission qui n'a pas le succès de Koh Lanta par exemple, mais moi c'est un bonheur de vous en parler et les retours en commentaire, de pouvoir échanger avec vous sont géniaux. Donc merci à vous du succès que vous faites de ces vidéos. Moi j'en parle vraiment avec passion parce que j'ai envie de parler de cette émission que j'aime énormément et c'est un bonheur de vous en parler. Et cette semaine il s'est passé beaucoup de choses qu'on a vues, beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Alors, petite parenthèse juste pour ceux qui suivent un peu la chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter et sur mon Insta. Voilà, je live tweet tout le long de la soirée devant Pékin et également devant Koh Lanta. Et je vais pas vous mentir, cet épisode j'étais très inspiré sur mon Twitter parce que vraiment l'épisode était magnifique, était très drôle. Donc forcément j'avais qu'une seule envie, c'est voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter parce que j'ai eu envie de tweeter tout le long de la soirée. Et en plus l'épisode commençait mal pour moi parce que j'étais éclaté, j'étais très fatigué. Et honnêtement l'épisode était tellement bien que ça m'a requinqué. Je n'ai pas vu le temps passer, c'est sûr qu'on n'a pas comme sur TF1, hein, je ne dénonce personne, des pubs de 10 minutes, là c'est pas trop l'ambiance. Justement ça ne sort pas du tout de l'épisode pendant je sais pas combien de temps, c'est plutôt hyper sympa, donc vraiment j'étais vraiment un super épisode et comme depuis le début de cette saison qui est clairement une saison où je me régale personnellement, vraiment génial. Alors, petit point pour demain, pour information, donc les reviews de Top Chef recommencent, hein, parce que la semaine dernière j'ai eu des petits soucis internet, ce qui fait que j'ai pas pu la sortir. Et après entre la Snyder Cut, Falcon, les problèmes, parce que j'avais toujours des problèmes internet, et etc, plus Koh Lanta, j'ai pas forcément eu le temps de le rattraper, donc bon, bah, par contre demain ça redémarre comme il faut, donc on se retrouve bien demain pour les reviews de Top Chef, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir voir ça. Alors, Kautar et Nour ont un handicap lors de cette épreuve, dans cette étape, pardon, c'est de transporter un saladier d'olive, bien sûr, d'huile d'olive. Ça me semblait être un handicap beaucoup plus gérable, entre guillemets, par rapport à celui, le précédent, qui était de ne pas pouvoir parler du tout. Je trouve que ça s'est confirmé parce qu'honnêtement, elles ont quand même réussi à avancer, mais on va pas se mentir, elles sont moins fortes en stop, on le sent quand même si le handicap est gênant, j'ai l'impression qu'elles sont un peu moins fortes en stop. Elles sont fortes, hein, mais moins. Ça va se confirmer d'ailleurs dans le duel final. Même si le duel final va être compliqué en stop de toute façon pour tout le monde, mais ça va se compliquer de toute manière. Et ce n'est pas forcément totalement de leur faute, puisque une interview est tombée juste après l'épisode, dont je vous parlerai si vous n'êtes pas au courant. Attention, grosse révélation, enfin, si vous n'êtes pas au courant, bah, je vous révélerai un truc sur l'émission. Alors, je m'attendais en fait que le handicap soit plus facile que ça à gérer. Au final, c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça les a embêtés énormément. Un peu au début, quand elles ont commencé à conduire, bah, voilà, ça risque de se renverser. Alors, question, je suppose que c'est interdit, mais par exemple, si vous arrêtez chez un grec et vous lui demandez de mettre du plastique, du film transparent par exemple, ça aurait pu le faire. Bon, je suppose que c'est interdit, mais voilà, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas. Voilà. Ou vous mettez, je sais pas, du papier aluminium, ou j'en sais rien, vous essayez de mettre un couvercle dessus, enfin j'en sais rien. Peut-être qu'il y avait moyen de... Hein, voilà. Il y avait peut-être moyen. Mais je suppose que c'est interdit. Je suppose que c'est interdit. Mais moi je magouille, donc j'aime bien les magouilles. Donc ça va être un sprint en 3 étapes. Ou si vous arrivez premier, bah, vous êtes en gros immunisé. Il n'y a pas d'épreuve d'immunité cette semaine. Et vous êtes ce qu'on appelle un intouchable. Et ensuite, l'intouchable choisira l'intouchable suivant parmi les 2 gagnants de l'épreuve suivante. Voilà. Alors, pour la première, donc, c'est les Catalans qui vont partir très fort. Ils vont arriver directement en premier au lieu de l'épreuve, qui est en fait sur une sorte de plage, où vous avez un puissance 4. Je ne sais pas si c'est une marque ou... Enfin, en tout cas, c'est le jeu du puissance 4. Comme ça, tout le monde se représente le truc. Et donc, ce qui fait que quand vous arrivez premier, vous êtes obligé d'attendre le duo suivant. Donc, ça va être Claire et Christophe qui vont finir par arriver. Alors, petite mention spéciale à Florent, qui sort pour moi la phrase de cet épisode, et de toute façon, il sort toujours la phrase de l'épisode, j'ai l'impression. C'est « Le seul qui me fait peur, c'est le diable. Et c'est moi. » Ça, très beau. Très beau, Florent. Merci. Merci. De toute façon, vous m'avez régalé cette semaine. Vous m'avez régalé. On en parle dans 3 minutes. Alors, donc Claire et Christophe arrivent donc sur le lieu du puissance 4 et ce défi. Donc, ils mettent très longtemps pour réfléchir, mais ça paye, puisqu'ils gagnent.
Il faut le savoir, le puissance 4, normalement, on peut finir à égalité. Qu'est-ce qui se passe si on finit à égalité? On recommence? Bon, ça, je crois que ça va pas se produire. Mais si jamais aucune personne ne fait d'erreur, normalement, vous ne pouvez pas gagner. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, si personne ne fait d'erreur, vous ne pouvez pas gagner. Donc, si par exemple, les deux, voilà, le damier est rempli en entier, personne n'a remporté la victoire, est-ce que ça marcherait ou pas? J'en sais rien. J'aurais bien aimé savoir si jamais, par exemple, tu fais que embêter ton adversaire. C'est-à-dire que tu n'essayes pas de gagner, tu fais en sorte juste que ton adversaire ne gagne pas. Comment ça se produit? Parce que c'est une stratégie aussi. Soit tu fais une stratégie pour essayer de gagner, soit tu fais une stratégie pour faire en sorte que personne ne puisse gagner. Donc tu places ton jeton à chaque fois à l'endroit pour que ça le coince. Et j'ai envie de dire, s'il peut pas mettre plus de 2 trucs à côté, c'est quasiment foutu. Hein. Peu importe la combinaison qu'il essaiera de faire, c'est quasiment foutu. Bon, ça se produira pas. Les Catalans jouent un peu vite, ce qui fait qu'ils prennent pas forcément leur temps et ils vont se faire battre. Et donc Claire et Christophe vont partir. Ils vont partir devant, mais manque de bol, ils vont s'arrêter 20 minutes après et ils vont rester bloqués très longtemps sur une route. Et ça va être terrible pour eux. De l'autre côté, arrive donc Florent, Florent et Noël, eux, vont continuer de jouer. Puis vont arriver les Parisiennes. Donc Florent et Noël vont se qualifier et vont passer. Ils vont battre les Parisiennes qui alors font... elles font le coup stupide, c'est-à-dire que vraiment elles mettent le jeton là où il faut pas, alors qu'elles sont en train de calculer le coup 10 coups à l'avance, elles te font le truc du genre on est des stratèges de ouf, nous attention on a 10 coups d'avance. Merde. C'était vraiment comme ça là quoi. Mais attention, on a prévu 10 coups à l'avance, nous attention, on a un plan préparé sur 25 ans, on est tac. Ah merde, on a perdu. Voilà, c'est bon. C'était comme ça, c'était assez marrant. Les Parisiennes se retrouvent ensuite contre Pierre-Louis et Arnaud pour le choix. Donc voilà, il faut avancer. Et c'est donc Pierre-Louis et Arnaud qui vont arriver premiers au stop. Parce qu'ils vont tomber sur une voiture qui va très vite, qui les amène directement à l'arrivée. Et ils sont premiers, il n'y a pas vraiment de suspense. Sauf que Christophe et Claire étaient partis devant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous m'avez suivi. Et donc Christophe et Claire, malheureusement pour eux, ils ont perdu, ils sont arrivés à 5 minutes d'écart. Et ils sont extrêmement déçus, très déçus. Et c'est un peu terrible pour eux, c'est-à-dire Christophe et Claire, ils voulaient vraiment gagner. Pierre-Louis et Arnaud sont qualifiés, sont intouchables, et ils choisiront donc parmi les 2 gagnants de l'étape suivante, enfin de la 2e épreuve, qui arrive bien sûr au drapeau en premier, qui seront les autres immunisés, on va dire les intouchables. 2e partie de l'épreuve, donc là c'est toute une partie où il faut faire un saut à l'élastique, donc d'abord il faut se rendre sur place, et là, le truc improbable, t'as les sœurs parisiennes qui s'installent, elles font du stop, elles arrêtent une bagnole, et là, mais c'est improbable, hein, encore une fois, hein. Alors elles le disent, et c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les sœurs parisiennes, moi ça m'énerve un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de polémiques par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé autour de Myri, hein, justice pour Myri, mais... comme dirait Twitter. Mais il faut le savoir, en fait, au montage, il aurait été coupé qu'elles auraient pris un café avec lui. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière parce que je le maintiens quand même. Déjà, premier point, c'est que moi, personnellement, je me suis pas moqué d'elle et je ne les ai pas insultées ou quoi que ce soit parce que personnellement, je me suis marré comme jamais avec Myri, je me suis marré. Donc, merci de l'avoir fait, quoi. C'était trop drôle. Parce que j'ai envie de dire, c'est pas de leur faute si Myri se croit des trucs qui n'existent pas parce que j'ai envie de dire, elles sont dans un jeu, elles sont là pour gagner, elles sont là pour jouer, elles sont là pour aller loin, elles sont pas venues là pour se trouver un mari en Grèce, on va pas se mentir. Donc bon. Pour moi, c'est plus fun qu'autre chose. C'était fait, c'est vrai qu'à l'image, c'était rude, comme je vous l'avais dit, c'était rude, mais voilà, c'est le jeu, et puis c'est fun, et puis franchement, c'était marrant. Quoi, c'était hyper marrant, moi je m'étais régalé la semaine dernière. Mais il faut le savoir, donc elles auraient pris un café avec lui sur le chemin, et ça n'aurait pas été montré au montage. Donc elles se sont plaintes, elles ont dit oui, voilà, c'est pas bien, machin. En plus, on nous remontre encore une fois en train de se doucher, machin. Alors, je comprends pas trop, parce que elles se plaignent de la douche, sauf que en interview, elles parlent de la douche. C'est-à-dire que si tu en parles en interview, tu sais que l'image, elle peut être diffusée. Donc c'est bizarre de venir dire l'image est diffusée, je comprends pas. Surtout que par exemple dans cet épisode, il y a Noël et Florent qui vont être montrés en train de se doucher, en train de s'amuser, voilà, avec un jet d'eau. Ça va faire réagir personne, personne ne dit oh là là, on a montré, personne ne dit rien. Donc voilà, il y a toujours une justice sur la douche, voilà, un peu variable. Je sais pas trop pourquoi les gens se plaignent. Par exemple, on n'a pas entendu Christophe et Claire se plaindre qu'ils étaient en train de se baigner dans une sorte de piscine à un moment là. Bah, ils se sont pas plaints, voilà. Donc moi je trouve qu'on fait des... J'aime pas ce genre de polémique qu'on vient faire sur les filles, il faudrait pas les montrer en train de se doucher. Par contre les garçons, oui, il y a pas de problème. Non, il y a pas de problème de montrer les filles et il y a pas de problème de montrer les garçons. C'est ça la vraie réponse. C'est ça la bonne réponse à apporter au 21e siècle.
J'espère pour vous que c'est clair ce que je viens de vous dire et que vous le prenez pas mal, d'accord? C'est pas je sais pas, un côté rétrograde de vouloir absolument qu'elle soit en train de se doucher. On en a strictement rien à faire. Mais si par contre c'est fun et que l'image elle est drôle, etc., bah très bien. Et par exemple, les Catalans, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer quand on les voit tous les deux en train de s'asperger comme ça et tout, alors que l'eau elle est glacée et tout. C'était marrant. C'était fun. Donc, faut arrêter les conneries avec la douche parce que moi je trouve que c'est honnêtement, vous devenez relou. Vous devenez relou. À la limite, sinon on les enlève toutes. C'est-à-dire qu'on met ni les garçons ni les filles. Mais c'est dommage parce qu'on se gâcherait des scènes, par exemple, quand ils sont dans des pays un petit peu difficiles, où ils doivent se doucher à l'eau froide avec des fois des seaux et des machins, où c'est justement un peu hardcore et ça nous donne souvent des scènes assez marrantes. Je trouve ça dommage de s'en priver. Mais c'est la même polémique en ce moment sur Koh Lanta avec les animaux. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fait des polémiques aujourd'hui Je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas toujours à vouloir chercher... Voilà, cherchez pas toujours des côtés rabaissants, y a pas, non, voilà, la douche, déjà, c'est pas un problème. Et ça se prouve dans cet épisode, je trouve. Donc c'est pour ça que j'étais même pas revenu la semaine dernière, mais elles y sont revenues encore à nouveau. Moi, je trouve que c'est ridicule, mais ridicule, ridicule. Enfin, c'est mon avis, hein. Peut-être que vous trouvez ça, peut-être que pour vous, voilà, c'est honteux, mais moi, personnellement, voilà, je trouve ça ridicule de faire des polémiques pour ça, mais bon, c'est comme ça. Je sais même plus où j'en étais avec mes conneries. Alors, donc Pierre-Louis et Arnaud, eux, sont immunisés. Voilà, les sœurs parisiennes, j'en étais là, pardon. Elles font du stop. Et je reviens donc sur ce que je disais. Excusez-moi, je me perds. Enfin, j'ai mon listing, heureusement. Donc, au montage, ils se sont plaints donc du truc de Myri. Bon, je peux comprendre, mais je vais rejustifier ce que je vous ai dit la semaine dernière. C'est qu'effectivement, elles lui ont bien donné un café. Mais par contre, l'interview qu'elles ont fait voix off, on les a pas, c'est pas Stéphane qui l'a fait, hein. C'est pas une voix off qui l'a fait. Non, non, hein, faites-nous pas le mensonge. Quand elles disent mot pour mot, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas le voisin qui l'a inventé, où elles disent on sait très bien qu'on ne tiendra pas parole envers Myri, moi je leur en veux pas, comme je l'ai dit, c'est le jeu. Si Myri s'imagine des trucs, c'est son problème. Mais, à un moment, elles avaient bien prévu que si jamais elles pouvaient pas, pour des raisons X ou Y, eh ben, elles faisaient pas, hein. C'est-à-dire que c'est pas ces mots-là, c'est pas nous qui les avons inventés, c'est pas nous qui les ont dans les pensées, c'est elles qui le disent réellement. Donc faut faire attention à le côté on réécrit l'histoire, etc. Moi je le trouve des fois un petit peu, voilà, hein, méfiez-vous. Oui, d'accord, elles ont rien fait de grave, c'est sûr qu'elles méritent, parce que le problème c'est que surtout les gens sont cons. C'est-à-dire que les gens sont cons, ils viennent les emmerder. Moi je me suis marré avec Myri cette semaine, enfin la semaine dernière, je me suis marré, j'étais mort de rire. Bah voilà, marrez-vous quoi, marrez-vous. On n'a pas l'occasion de beaucoup de se marrer en ce moment avec tout ce qui nous arrive en ce moment. Bah marrez-vous, marrez-vous, cherchez pas non plus, voilà, marrez-vous. Et c'était drôle quoi, c'était drôle. Voilà, c'était drôle. Bref. Je reviens sur le truc de la semaine dernière, mais ça, on m'a vraiment, beaucoup de gens m'ont dit parce que je le savais pas quand j'ai tourné ma review, effectivement, que voilà, il avait bien pris un café, etc. Donc je corrige dans cette vidéo, mais je trouve que ça ne corrige pas tout. C'est-à-dire que ça, déjà rien ne mérite qu'elle se fasse emmerder, je te le dire tout de suite, mais par contre ça corrige pas tout, faut pas déconner. Alors, et donc, elles font du stop. Et là, bah, c'est pareil, c'est de l'interview, c'est pas des mots qu'on met c'est pas nous qui l'inventons. Elles disent, bah voilà, on utilise notre charme, mais c'est pas grave, parce que je l'avais dit dans le premier épisode, enfin dans mon live du premier épisode, je vous avais dit, Pékin Express c'est le seul jeu où le physique ça compte énormément. Parce que si vous êtes une fille, enfin un duo de filles, vous avancez plus vite. Si vous êtes un duo de garçons qui a un physique, on va dire, passe-partout, comme par exemple les deux frères, pas de problème. Si par contre vous êtes comme les bûcherons, ou alors avec un physique un petit peu compliqué, avec, voilà, vous êtes très fort, ou je sais pas, vous êtes très grand, vous faites un peu peur physiquement, alors que vous êtes des crèmes absolues, et vous êtes un peu peur, et bah c'est difficile, si vous êtes bardé de tatouages ou des choses comme ça, c'est pas évident de faire du stop. C'est comme ça dans tous les pays, c'est malheureux, mais c'est une règle, c'est-à-dire que quand la personne, vous lui faites pas confiance comme ça, c'est vrai quand vous les voyez Pierre-Louis et Arnaud, bah Pierre-Louis et Arnaud, ils ont l'air sympas, Pierre-Louis et Arnaud, c'est-à-dire que tu les prends, c'est comme les frères belges à l'époque, ils ont l'air sympas. Des fois, il y a des binômes, bah quand tu les prends, ils ont pas l'air si sympas que ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les meilleurs duos, souvent, c'est filles-garçons ou filles-filles. Voilà, c'est souvent les meilleurs duos parce que elles avancent vite, et quand t'as fille-garçon, l'avantage que ça a, c'est que sur les épreuves, le garçon, s'il y a un truc un peu physique, ça peut aider. Voilà, attention qu'il y a des filles qui sont très douées sur les épreuves, donc peu importe d'ailleurs, mais souvent le duo filles-garçon, ça marche plutôt pas mal. Parce que ça, on va dire que ça se complémente bien. S'ils sont bien choisis, si tous les deux ont une bonne complémentarité, ça marche plutôt bien. Donc, elles arrivent, elles font du stop, je reviens sur les sœurs parisiennes, et là, elles tombent sur des gens en voiture. Déjà, bon, petite subtilité, il y avait cette règle comme quoi il devait être qu'une seule par voiture, et puis au final, bon, cette règle a été un peu abandonnée. Je suppose que c'est lié à ce que dit Stéphane au tout début, où il dit les règles en Grèce ont été un peu assouplies. Je pense que c'est ça, parce que il le précise au tout début, il le glisse tout doucement. Je pense que c'est ça. Et donc,
elles arrivent, elles font descendre, mais j'ai halluciné, hein, elles font descendre les 3 qui étaient derrière, qui se retrouvent en pleine rue, hein, abandonnés. Elles montent dans la bagnole, et les gens les emmènent jusqu'à l'arrivée. Faut une chance quand même incroyable pour faire ça. Hein. Ça devient improbable quand même. Hein. C'est-à-dire que tu fais sortir des mecs qui étaient déjà dans ta voiture, pour faire rentrer des filles que tu connais même pas, je sais pas dans quel monde ça existe, mais voilà, ça existe. Alors, quand on dit que les Grecs sont pas généreux, ils sont généreux. Et clairement, voilà, quand elles le disent, elles disent, bah voilà, on utilise notre charme, machin, mais c'est pas grave, c'est fun, c'est drôle, bordel, riez. Et donc elles arrivent pour le saut à élastique. Alors le saut à élastique, donc au tirage, au sort, c'est-à-dire qu'il y en a un seul des deux qui va sauter, et il y en a certains qui veulent plus sauter que d'autres, ça c'est le problème. Et je vais passer pour les sœurs parce que bon, c'était intéressant, mais sans plus. Par contre, Noël et Florent, j'étais mort de rire. Alors j'étais mort de rire, Noël et Florent. Ils arrivent, donc Florent veut pas sauter. Il dit, ah moi je saute pas, moi. Alors déjà, moi personnellement, j'ai peur du vertige, jamais je saute. Je préfère être honnête, je perds. C'est obligatoire, je ne peux pas sauter, c'est pas possible. J'avais un vertige terrible quand j'étais, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, déjà monter sur une échelle, sur les 2 barreaux de l'échelle, déjà c'était pas possible. Alors je vous le dis tout de suite, là c'était pas possible. Bon, depuis quelques années, j'ai fait un énorme travail sur moi, et depuis, je n'ai plus le vertige. Bon, pas au point de me suicider. C'est-à-dire pas au point de me suicider comme ça. Là, je peux pas. Mais je suis allé dans de nombreux parcs d'attractions, ça m'a beaucoup soigné, ça m'a beaucoup guéri, et depuis, bah maintenant, je vais mieux. Je vais mieux. Mais pas au point de me suicider, quoi, voilà. J'aurais pas pu. C'est pas possible, voilà, moi, mes 2 pieds, il faut qu'ils soient sur terre, quand même. J'aime la terre, je suis un propriétaire terrien, moi j'aime la terre. Et donc, je comprends Florent qui dit, mais moi je veux pas. Bon, Florent, pas de chance, il tire au tirage, c'est lui qui doit sauter. Et Noël, c'est très drôle, c'est qu'il, lui, voulait sauter. T'as un peu le côté, vous savez, c'est mon rêve, quoi. J'ai envie de sauter au parachute, j'ai envie de faire ça, purée, on me le propose, je peux même pas sauter, fait chier, quoi. Donc, bon, c'est comme ça. Et ils vont pour l'arnacher, pour lui mettre, parce que voilà, il va sauter, mais il va pas se suicider, hein, on va lui mettre un harnais et tout ce que tu veux. Et donc Florent, il est pas du tout rassuré, il a pas du tout envie, mais bon. Et il monte sur la balance, et là il se rend compte qu'il pèse plus de 105 kilos, je crois, donc il pèse 110 kilos de mémoire. Et donc, au-dessus d'un certain poids, tu ne peux pas sauter. Donc il peut pas. Donc on annule le tirage, et c'est Noël qui saute. Et donc Noël, il est trop content, lui, il dit, c'est génial, moi je vais sauter et tout. Et puis là, boum. Il apprend qu'est-ce que c'est que le jeu et il dit en fait tu vas devoir sauter, très bien. Et puis tu auras un casque, d'ailleurs je me demande comment le casque ne tombe pas, c'est-à-dire quand tu sautes comme ça à pleine vitesse, le casque il a intérêt d'être bien accroché quand même. Hein. Mais bon, le casque, il entend des héros et on va dire divinités grecques. Et sauf qu'il dit mais moi par contre, moi j'ai pas du tout de mémoire. Moi je peux sauter 15 fois si vous voulez, ça me pose pas de problème. Par contre, je retiendrai pas plus d'un prénom, c'est pas possible. Il saute, et là, il entend des prénoms, et il te sort des trucs mais improbables. Après en remontant, il te dit, il en a retenu un. C'est-à-dire qu'il y en a eu 12 qui ont été prononcés, il en a retenu un seul. Il remonte, donc son frère vient le voir et il lui dit, voilà, c'est bon, t'en as retenu combien? Et son frère lui dit, pas son frère, pardon, c'est son collègue, excusez-moi. Son collègue lui dit, bah voilà, je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser qu'ils sont frères. Je sais pas pourquoi. En fait, j'arrête pas de penser aux frères bûcherons, parce que souvent je fais la comparaison et après je dis frère. Donc pardon, les collègues catalans, les 2 collègues, voilà, ils se parlent et tout, et ils se disent, bah voilà, nous on est foutus quoi. Donc, c'est un mot mêlé. Et on n'a pas le droit, en fait, de remplir si la personne ne nous dit pas le vrai prénom. Bon, j'ai envie de dire, si vous avez fait un peu d'histoire, géographie, enfin d'histoire en niveau 6ème, normalement, et en français aussi, parce que c'est dans le programme de français, vous faites de l'Antiquité, et normalement, Ulysse, Achille, etc., on les voit tous. Et bon, le seul dont il va se souvenir, c'est Héraclès. Alors, j'ai ri, mais j'ai ri. C'est horrible de rire comme ça, mais j'ai ri. Je vois Florent en train d'entourer Héraclès. Puis là, je le vois commencer, en plus de mémoire, il commence comme ça, c'est-à-dire qu'il fait Héraclès. Hop. Et là, tu vois qu'il a entouré Héraclès sans le H. Alors là, moi, je l'ai tout de suite, je dis, mais vraiment, ils ont osé Héraclès sans le H. Ils l'ont vraiment fait. Ils sont sérieux, les mecs. Héraclès sans le H. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, s'il te plaît. Héraclès sans le H. Mais si. Héraclès sans le H. Ah, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Voilà, je les aime tous les deux. Vraiment, ils me font mourir de rire, les deux. C'était trop drôle. Donc voilà. Saut élastique, très bien. Donc Héraclès sans le H, c'était super. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial.
Et arrivent donc les Parisiennes qui arrivent voilà, en première position. Et ensuite, c'est nos amis Christophe et Claire, excusez-moi, pardon, qui arrivent deuxième. Ça, ils le savent pas, par contre, les frères. Ils le savent pas, donc ils doivent choisir lequel des deux. Et là, les Parisiennes, c'est mes potos, c'est méga sûr. Oh, je suis sûr. En plus, le côté charmeur, machin, nous, hein. C'est nos potos. C'est le fraté. Et puis là, nous, on choisit Christophe et Claire. T'aurais vu leur gueule. Parce que ils sont arrivés deuxième juste derrière nous à l'épreuve d'avant. Donc, on sait qu'ils étaient déçus. Là, ils réarrivent deuxième. Donc, ils le méritent un peu plus. Alors que les sœurs étaient arrivées dernière à l'épreuve d'avant. Donc, il y a une sorte de forme de logique. Donc, voilà, nous, on la joue au mérite. Retenez bien cette phrase. Nous, on la joue au mérite, donc il mérite tellement. Donc, allez, et là, tu vois leur tête, elle se décompose. C'était génial. Alors, j'ai rien contre les Parisiennes, hein, j'ai rien du tout. Mais alors, par contre, là, ça m'a fait mourir de rire, parce que j'étais tellement convaincu qu'elles allaient être choisies. J'étais tellement convaincu. Elles disaient, on va être choisies. Quand elles n'ont pas été choisies, c'était trop drôle. Ah, c'était magnifique. Ensuite, va s'enchaîner ensuite donc la nuit, où il va falloir trouver un logement. C'est pas évident de trouver un logement, on le constate encore cette semaine, donc il y en a certains qui les accueillent pas forcément chez eux, qui les mettent sur la véranda. Ils ont de la chance parce qu'il fait très chaud, en tout cas dans l'impression, donc ils peuvent dormir dehors carrément, donc ça va, c'est pas trop pénible, il pleut pas pour le moment, donc tout va bien. Mais c'est vrai qu'ils ont des grosses difficultés à trouver des logements. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, je vais pas vous le répéter cette semaine. Ne jugez pas trop vite ce que font les Grecs. Honnêtement, je trouve, moi, plutôt très généreux vu la pandémie. Ils trouvent facilement de quoi se nourrir. On leur donne des logements, pas toujours, mais en tout cas, ils essayent de faire au mieux. Ils essaient de les mettre dans une autre pièce, ils essaient de machin. Faut se rendre compte, on est dans une période de l'histoire de notre vie où la pandémie était encore bien un sujet très tabou et très sensible. D'ailleurs, on voit qu'en Grèce, la pandémie, elle est grave, mais elle n'est pas encore suffisamment grave. Donc peut-être que c'est très ambigu, et quand tu vois arriver des gens d'un autre pays, tu te dis « Ah, peut-être que ces gens vont nous ramener des problèmes. » Enfin, je pense qu'on n'est pas à leur place, tout simplement, donc voilà, c'est comme ça. Bon, très bien. Donc, il va se passer la nuit. J'ai pas retenu grand chose de cette soirée chez l'habitant, c'est peut-être ce côté dommage malheureusement de ce côté Covid, c'est qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps avec les habitants. Il y a un petit peu justement les Parisiennes qui vont passer un petit moment avec une famille et tout, et là elles vont briser les distanciations sociales comme on appelle ça maintenant, c'est-à-dire voilà, elles vont prendre dans leurs bras une personne qui en plus avait mis une vitre entre eux, donc, bref, voilà, c'est comme ça. La production l'avait dit, on espère que vous gérez, mais voilà, donc est-ce que par exemple, si jamais elles avaient attrapé le Covid là d'ici, par exemple, mettons à cause de ce geste, je sais qu'elles peuvent être éliminées directement derrière par exemple, donc bon, c'est un risque à prendre, mais c'est vrai que c'est tellement dur de se retenir parce que voilà, les gens sont tellement généreux, ils sont tellement sympas et tout, quand tu voyais en plus elles ont été accueillies, ils avaient installé un lit dehors et plein de bougies, enfin un truc pour que ça ait l'air sympa, c'est-à-dire que ça prouve à quel point il y a ce côté, cette femme par exemple, elle était généreuse, mais elle avait cette barrière du Covid, et que probablement que si elle l'avait pas eu, elle les aurait invités chez elle sans problème. C'est pour dire que voilà, jugez pas trop vite, je le dis la semaine dernière, je vais pas revenir là-dessus cette semaine. Jonathan et Aurore, eux, ils vont dormir sur la plage, par exemple, pas de bol. Ils sont vraiment, je trouve que cette semaine, ils sont vraiment passés à côté dans le montage de Jonathan et Aurore, on les a quasiment pas vus. Pareil pour Kautar et Nour, on les a quasiment pas vus. Voilà, c'est surtout les autres qu'on a vus. Est-ce que c'est un peu un teasing pour nous dire que c'est surtout donc les frères Claire et Christophe, les Parisiennes et les Catalans qui sont importants? Est-ce que ça nous tease que ce sont eux les 4 derniers? J'en sais rien, mais en tout cas c'est vraiment eux qu'on voit beaucoup, je trouve. Et donc le lendemain c'est une nouvelle épreuve, donc il faut se rendre quelque part. Et là, bon, il y a Rosemary et Cynthia, encore une fois on va me dire... Oui, c'est encore la production qui abuse, machin et tout. Bordel, elles l'ont fait, quoi. Non, mais honnêtement, là, c'est vrai que parce que je sais pas encore si elles se sont plaintes de cette scène ou pas. Parce que j'ai pas vu. Et si elles se sont plaintes, je sais pas quoi dire. Donc, elles arrivent dans un truc où il y a du raisin. Et elles vont se les mettre dans elles vont le mettre dans leur poitrine, tout simplement, pour faire, voilà, je vois pas d'autre manière de vous le dire. Dans le soutien-gorge, quoi, pour en transporter plus. Ok, ça choque personne quand c'est dans Koh-Lanta qu'on fait ça. Mais là, bon. J'ai vu des gens qui m'ont peut-être dit sur Twitter, oui, encore une fois, machin. Personne ne les a obligés à le faire, personne ne les oblige.
Je veux dire, ça a été tourné, ça a été monté à l'image, elles savent qu'elles sont filmées, elles vont pas faire dire « Oh, on les a pris par surprise », non. Donc elles l'ont fait, je suis désolé, voilà, il n'y a rien de dégradant, moi je trouve que l'image n'est pas du tout dégradant, elle n'est pas du tout machin. Si vous êtes détraqué, j'ai envie de dire, allez sur des sites XYZ, vous verrez des trucs bien plus, voilà, bien plus salaces. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je peux rien y faire, pour vous, quoi. Et mais voilà, moi j'ai trouvé ça drôle en plus, comme je vous l'ai dit, je répète là-dessus, c'est que j'ai trouvé ça fun, quoi, voilà. Et donc là, les Catalans arrivent, et eux, donc il fallait faire du raisin, enfin, il fallait faire du jus de raisin, en fait. Et là, mais... Florent et Noël, ils m'ont régalé parce que Florent, il est tellement... Bah, on a compris, maintenant il fait 110 kilos. Hein. Donc Florent, quand il monte dans le truc à raisin, mais alors lui, il fait sortir du jus de raisin, t'as l'impression que ça sort, mais comme si t'avais du sang, une artère qui est coupée, quoi. Le mec, ça sortait tellement à un rythme hyper vite. Ils arrivent, de mémoire, je crois, deuxième ou troisième de mémoire, hein, troisième. Ils arrivent troisième, ils repartent premier. Ils repartent premier, tellement ils sont devant, c'est génial, quoi. Épreuve donc parfaite pour eux, ils accentuent les allers-retours, Florent qui gueule « Noël, Noël, je suis en train d'en reverser, bordel !» et tout. Ah, c'est... Bon, il y a des gens qui aiment pas trop quand ça gueule comme ça. Moi, j'aimais les Corses l'année dernière parce que ça braillait. Moi, c'est ma vie, j'adore ça, c'est comme ça. Et donc les Catalans partent premiers, et là ils arrivent, la rue est déserte. Il y a personne pour les prendre en stop. Et donc ils perdent toute leur avance et ils finissent par partir troisième. C'est-à-dire que Jonathan et Aurore partent avant eux, les Parisiennes partent, donc Rosemary et Cynthia partent avant eux et ils se retrouvent donc troisième. C'était terrible, moi je me suis dit purée c'est bien, ils vont finir, ils vont échapper au duel final, ils vont peut-être arriver devant, en sachant personnellement que j'étais convaincu qu'ils ne seraient pas choisis. Il faut le savoir, pour une raison simple, c'est que on le sent, je sais pas si ça vous saute aux yeux, que clairement ils sont un petit peu à l'écart par rapport aux autres. Alors je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est parce qu'il y a une question de feeling, etc. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais on a le sentiment que les jeunes, qui sont quand même plus jeunes, tous les autres, à part peut-être, bon Claire et Christophe c'est peut-être une anomalie, mais Claire est quand même jeune aussi. Et puis voilà, et t'as l'impression qu'il y a un peu, tout le monde s'entend super bien. Je pense qu'ils s'entendent très bien avec les Catalans, c'est pas un problème. Mais voilà, on sent qu'il y a peut-être un petit peu moins d'atomes crochus tout simplement entre eux. Par contre, il y a plus d'atomes crochus justement avec celles qui vont partir ce soir. Donc j'étais convaincu qu'ils seraient pas choisis de toute façon. Donc c'est pour ça que je me hypais pas trop. J'étais sûr qu'ils allaient être pas choisis. Donc ils arrivent troisième. Et donc, Rosemary et Cynthia arrivent, et c'est Jonathan et Aurore. Et on découvre, donc, pendant ce temps, que là, on parle un peu de stratégie, mais c'est pas de la stratégie, c'est, comme je l'ai dit, soit on la joue au mérite, mais c'est compliqué de la jouer au mérite parce qu'on sait pas à quelle place ils sont arrivés, puisque Stéphane ne le précise pas. Et sinon, on la joue par affinité. Et le constat qui est fait par Christophe et Claire, c'est que nous, on veut qualifier Jonathan et Aurore, parce qu'on les apprécie beaucoup, parce que c'est vraiment nos personnes les plus proches. Les frères sont plutôt d'accord avec ça, et parce que eux, ça les dérange pas de voter par affinité, parce que comme je l'ai dit, en plus voter au mérite c'est compliqué vu qu'on sait pas qui est arrivé premier ou deuxième. Mais on pourrait se dire, c'est vrai que ça fait déjà 2 fois qu'elles auraient pu passer, les sœurs, les parisiennes, pardon, les parisiennes, pas les sœurs, peu importe, les parisiennes, ça aurait pu être sympa quoi. Mais bon, c'est comme ça, donc Rosemary et Cynthia vont arriver, et là, rebelote, elles sont sûres d'être choisies. Pourquoi? Parce que pareil, eux c'est bon, ça se joue au mérite. Là cette fois-ci, hein, on a compris, on l'a entendu, ça se joue au mérite. On est arrivé tout à l'heure deuxième, là, enfin le jour d'avant deuxième, là on réarrive en première position, ils vont nous choisir. Et là, la déconvenue totale, la trahison j'ai envie de dire, ils annoncent, on choisit Jonathan et Aurore. Bam! L'apocalypse, tu vois qu'elle se décompose, deuxième coup bas. On verra si ça a des conséquences. Moi, j'aimerais bien que ça en ait. Que par exemple, s'il y a le drapeau rouge qui arriverait, j'aimerais bien moi qu'il arrive. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive trop tard. Ça aurait été très bien qu'il arrive la semaine prochaine. Bon, on a vu que ce ne sera pas le cas, mais ça aurait été cool. Parce que s'il arrive la semaine prochaine, j'ai envie de dire, t'es un peu vengeur. T'arrives, bah voilà, les frères, hop hop hop. Tu sais, ça pourrait être cool quoi. Mais bon, on verra. Rosemary et Cynthia donc ne sont pas sélectionnées et elles vont donc se retrouver pour le duel final. Duel final donc qui va opposer donc les Kautar et Nour qui sont arrivées dernières et elles doivent choisir. Elles le font au hasard. Elles choisissent pas Rosemary ou Cynthia, enfin elles font pas un choix par voilà. Elles disent on va choisir au hasard, un truc un peu bizarre avec des doigts, j'ai pas trop compris mais bon pourquoi pas. Et donc
bah pas de chance, c'est Florent et Noël qui sont choisis. J'étais un peu dégoûté parce que Florent et Noël, je me suis dit, si on les perd comme ça, là, il n'y aura pas 2 épreuves non éliminatoires. J'en étais convaincu, et ça s'est confirmé d'ailleurs. Je me suis dit, si on les perd là. On les perd définitivement. Alors que la semaine prochaine, il y a une possibilité que ça soit non éliminatoire. La semaine d'après, également. Même si moi je pense que la semaine prochaine, elle sera éliminatoire. Et celle d'après, je dirais qu'elle sera non éliminatoire parce qu'on risque de changer de pays. Ce qui est très bizarre d'ailleurs parce que j'ai l'impression qu'on est encore en Grèce la semaine prochaine. Et en même temps, on les a entendus beaucoup parler des Turcs. Donc je sais pas, est-ce que c'est qu'on s'approche vraiment de la frontière? Est-ce qu'on est déjà passé de l'autre côté? J'ai pas réussi à le comprendre dans le magnéto. J'ai pas l'impression que c'était très clairement exprimé qu'ils étaient passés en Turquie, mais en tout cas, si vous écoutez la bande-annonce, on vous parle beaucoup des Turcs. Bon, donc j'en sais rien. Je vous parle de ça, j'en sais strictement rien. Rosemary donc, et Cynthia sont qualifiés. Il arrive donc Kautar et Nour vont affronter les Catalans. C'est Florent qui s'y colle parce qu'il est, je le cite, « Je suis quand même meilleur en anglais ». C'est assez évident. Et on se retrouve avec le duel qu'on aurait peut-être pu avoir la semaine dernière. Elles ont moins d'huile d'olive, donc voilà, le handicap est plus vraiment un handicap. Et 2 stratégies. Florent, lui, va essayer de faire du stop. Et on va se rendre compte du côté des filles que, en fait, on peut aller, on peut marcher. Et que, en fait, c'est à peu près 15 km ou je sais plus combien, 10 km, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est pas très loin. Et que Florent a l'air d'avoir du mal à trouver un véhicule. Et donc, peut-être que ça vaut le coup de marcher. Bon, je fais mon petit maintenant instant parenthèse. C'est que, vous le savez très bien, c'est Kautar et Nour qui ont été éliminés. Florent avait l'air mal barré. Il arrive, en fait, il y avait une énigme, c'était chien et niche qu'il fallait trouver. Et en fait, il y avait une énorme image de chien. Bon, il y a des petites polémiques sur est-ce qu'on n'a pas montré l'image à Florent pour qu'il puisse trouver, j'en sais rien. Bon, on peut pas savoir de toute façon. Il remonte dans la voiture et là il trouve quelqu'un très rapidement et en plus des Français, miracle. Il y a eu énormément de Français tout le long de cette aventure, tu te dis mais enfin, on est en train d'envahir ce pays, c'est un truc de malade. Il va arriver premier et il va se qualifier et j'étais hyper heureux. Mais honnêtement j'étais tellement stressé parce que quand elle est partie, elle a fini extrêmement tôt. Donc tu te dis mais c'est catastrophique, Kautar et Nour, elles vont se qualifier, c'est obligatoire. Parce que là elles sont tellement devant, c'est obligatoire. Et puis non, la voiture va arriver devant et j'étais assez surpris. Je pense que le trajet à pied est effectivement assez long, mais qu'au montage on a l'impression qu'il l'est pas tant que ça, et en fait il est assez long. Et donc Florent a dû vraiment galérer au stop, et que le fait qu'il n'ait pas galéré au retour, ça l'a quand même vachement aidé. Bon, ça c'est le premier point. Sauf qu'il y a un détail qui est connu, donc, qui a été mis sur leur Instagram de Kautar et Nour, je sais pas laquelle des deux, mais peu importe, qui ont dit en fait qu'elles avaient subi sur cette étape, et même sur l'étape d'avant, beaucoup de racisme quand elles sont arrivées en Grèce. Malheureusement, ça existe dans de nombreux pays qui s'estiment civilisés. Je sais pas trop quoi vous dire, ça s'était déjà produit aux États-Unis quand ils y étaient allés, mais là ils l'avaient montré, beaucoup. Là, ils l'ont pas montré. Alors, les gens ont gueulé parce qu'ils ont dit pourquoi ils l'ont pas montré. Alors déjà, je pense que c'est pour une question d'efficacité, c'est que au montage, quand on regarde, l'épisode est quand même assez long et il fallait quand même présenter tout ce qu'ils ont montré, c'était pas si évident. Je pense qu'il y a quand même une deuxième raison, c'est que les Grecs sont pas hyper généreux comme beaucoup de gens l'ont dit. Si en plus on les montrait comme des gens racistes, je pense que y aurait eu encore une pire image du peuple grec, qui, je le rappelle, quand même permet que la course ait lieu, et que, voilà, comme je l'ai dit, ne les jugeons pas trop vite. Mais il y a des pommes pourries dans tous les pays, c'est comme ça, et ça les a vachement gênés, surtout, justement, les filles, ça les a gênés dans le duel final, parce que il y avait, par exemple, des garçons et des jeunes enfants qui criaient, je crois, arabe ou je ne sais quoi, et qui les laissaient pas monter dans les voitures. C'est des choses qu'on veut pas voir dans l'émission, c'est des choses qui n'ont pas leur place, parce que Pékin c'est une émission qui a des belles valeurs, et faut surtout garder ça en tête. Et je peux comprendre que dans une période dans laquelle on est tous un peu, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de joie, machin, que peut-être ils mettent ça en avant, ça aurait peut-être pas fait bonne presse. Ceci dit, c'est vrai que je suis d'accord avec tout le monde, ils auraient dû au moins le montrer. Ils auraient dû au moins montrer une séquence au moins, pas tout, mais une séquence, pour le montrer et dire que c'est pas évident, mais je pense que c'est lié au fait que, voilà, le peuple grec déjà, je pense qu'ils allaient en ramasser le fait qu'ils ouvrent pas facilement aux gens et tout. Je pense qu'ils n'ont pas essayé d'en mettre trop sur eux, parce que sinon on aurait pu dire oui, franchement, voilà.
va peut-être pas donner une super trop mauvaise image du peuple grec, qui était déjà suffisamment sympa pour les laisser faire la course dedans et tout. Bon. Elles ont parlé par exemple de trucs, elles se sont fait arrêter par la police par exemple, qui ont voulu vérifier leurs papiers, qui ont voulu vérifier un peu tout. Enfin voilà, tu sens que c'est un pays voilà, qui est peut-être compliqué sur ce thème-là. C'est vrai que c'est quelque chose que je connais moins, je connais bien l'histoire de la Grèce, hein. Vous pouvez venir me chercher sur Achille ou Ulysse et tout ce que vous voulez, ou Périclès ou qui vous voulez, mais là, je dois bien avouer que c'est pas quelque chose que je connais bien. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage, et donc bon. C'était pas dans l'épisode, mais je tenais à le signaler parce qu'elles en ont parlé et je trouve ça vraiment dégueulasse, tout simplement. Voilà. Bon bah dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit beaucoup de choses dans ces vidéos et beaucoup de choses qui je pense vont peut-être faire un peu polémique, j'en sais rien, mais en tout cas je le dis, donc voilà, hein, je me suis jamais censuré sur cette chaîne donc je le dis. N'hésitez pas bah, voilà, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, j'ai hâte de vous lire. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker bien sûr, n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de faire connaître la chaîne. Vous pouvez devenir un membre soutien de la chaîne, n'hésitez pas, c'est juste en dessous, vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous devenez un membre soutien de la chaîne et je vous en remercie. Et bah nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!